On va parler maintenant des déchets. Les déchets qu'on a au moment de Noël. Parce qu'effectivement, on mange beaucoup, on achète plein de choses. Et pour éviter que les papiers, les cartons, les déchets alimentaires finissent n'importe où, Pierre, le cultivateur, a une idée pour nous. Qu'est-ce qu'on peut composter ou pas? Parce qu'on peut composter beaucoup de choses. Si on a un jardin, on peut le réutiliser, évidemment, dans le jardin, n'est-ce pas, Pierre? Pendant les fêtes de fin d'année, nous produisons 20% de déchets supplémentaires par rapport au reste de l'année. Alors on remet tout de suite en cause les déchets alimentaires, mais le plus gros des déchets, il faut le savoir, ce sont les cartons et les emballages des fameux cadeaux. Alors, par où commencer? Par le bac à compost. Tout peut aller au compost. Les épluchures de légumes, le marc de café, les coquilles d'œufs et même les très célèbres épluchures d'agrumes. Le point clé, c'est d'équilibrer vos apports. À chaque fois que vous ajoutez des déchets, pensez à incorporer un peu de matière carbonée, comme du carton déchiqueté. Mélangez bien le tout et laissez la nature faire son travail. En quelques semaines, vos déchets se transformeront en un compost riche et fertile pour le jardin. Et ce n'est pas tout, tous vos cartons d'emballage peuvent avoir une seconde vie dans le jardin. Ce ne sont pas uniquement des matières à recycler. Par exemple, les cartons aplatis peuvent servir de paillage pour protéger vos plantes du froid. Même certains papiers d'emballage peuvent être déchirés et utilisés comme protection ou isolant pour vos plantations sensibles. Pensez juste à retirer le scotch, les agrafes et tout ce qui ne se composte pas. C'est super malin ça, parce qu'on va tous avoir beaucoup de déchets. Là, on va ouvrir les cadeaux, il va y en avoir partout. C'est très intéressant. Et je crois que vous avez, mon cher Pierre, également des alliés dans votre jardin pour aider à réduire les déchets. Regardez, c'est elles qui réduisent mes déchets et les transforment dans un engrais super riche pour mon potager. Elles adorent les épluchures de légumes et les restes de fruits non cuisinés. Les épluchures de carottes, de pommes ou de poireaux peuvent leur être données directement et elles se chargeront de transformer ces déchets en énergie. Bien sûr, évitez les restes trop gras, sucrés ou cuisinés qui ne sont pas adaptés à leur digestion. N'oublions pas le sapin de Noël. Une fois les fêtes de fin d'année derrière nous, on va pouvoir les réutiliser dans le jardin. Les aiguilles de sapin légèrement acides peuvent servir de paillage pour protéger les plantes sensibles au froid comme les myrtillers ou encore les hortensias. Vous pouvez aussi broyer les petites branches ou les déposer autour des arbustes ou sur vos allées, ce qui aide à conserver l'humidité et limite la pousse des mauvaises herbes. Mais bon, je vais peut-être attendre demain avant de broyer le sapin de Noël, sinon c'est mes enfants qui risquent de pas être contents. C'est génial parce qu'il y a toujours des très bons trucs. Pierre le cultivateur, je sais que vous suivez avec attention ces chroniques. On apprend toujours plein de choses